Tenez ferme, refusez tout compromis. Tenez ferme, refusez tout compromis. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce vendredi 13 juin 2025. Bonjour à vous tous. L'écriture d'étude est Ésaïe chapitre 43, le verset 2. Ésaïe chapitre 43, le verset 2. La Bible dit: Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. Oh, alléluia. Le pasteur Christ nous dit ceci: Il se peut que vous soyez secoués par des pressions et des persécutions de tous côtés pour l'amour de l'Évangile. Ne désespérez pas. Ce que vous faites a un avenir. Votre travail dans le Seigneur n'est pas en vain. Il a un but et éternel. Il est éternel. Dieu n'a jamais promis que tout se passera bien ou sans défi. Il nous a dit qu'il y aura des difficultés, des épreuves et des adversaires. Mais au milieu de tout cela, il nous a assuré de sa présence et de sa victoire. Alléluia. Rappelez-vous de ce que nous avons lu dans notre verset d'ouverture. Il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de tempête ou de feu. La promesse n'est pas l'absence de défis, mais l'assurance de sa présence et de sa protection au milieu des adversités. Alléluia. Cela vous aide à comprendre la raison pour laquelle il dit: Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Jacques chapitre 1, le verset 2. Dans Daniel chapitre 3, la Bible nous parle de Shadrach, Meshach et Abed-Nego, 3 jeunes hommes qui ont tenu ferme dans leur foi malgré une opposition farouche. On se souvient souvent de leur histoire pour la fournaise ardente et leur délivrance miraculeuse, mais ce n'est pas tout. Avant d'avoir été jetés dans les flammes, ils ont été condamnés, rejetés et accusés à tort. Ils ont enduré la haine et l'opposition simplement parce qu'ils refusaient de compromettre leur foi. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 17 dit: Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alléluia. Il y a donc des choses auxquelles vous devez faire face, par lesquelles vous devez passer, auxquelles vous devez résister et être confrontés afin de vivre la vie pieuse que le Seigneur vous a donnée. Il pourrait y avoir des adversaires de tous côtés, mais au milieu d'eux, vous êtes plus que vainqueurs. 2 Timothée chapitre 3, le verset 12 dit: Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde, selon 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Il assure dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, ce qui suit: Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Fixez vos yeux sur l'avenir et sur sa gloire. Refusez de vous laisser distraire par les défis temporaires. Soyez confiants que, quoi qu'il arrive, sa parole prévaudra dans votre vie et que sa gloire sera toujours révélée en vous et à travers vous. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur.
Chers frères et sœurs, je vous invite à faire cette déclaration avec moi. Dites ceci: je reste ferme dans la foi, indépendamment des défis ou des oppositions, parce que le plus grand vit en moi. Ta parole me fait surmonter toutes les épreuves et je marche dans une victoire perpétuelle. Merci pour ta présence, ta protection et ta parole qui ne faillit jamais, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 57 et 58, Romains chapitre 8, du verset 31 au verset 37, et 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 17. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 58 et 59, Romains chapitre 8, du verset 31 au verset 37, et 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 17. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.